Amis cyclistes, bien le bonjour. Pas de générique, pas de musique d'intro cette fois. On attaque direct. Nous allons démarrer aujourd'hui par le Val de Fière. Vous voyez, c'est le passage entre ces deux falaises. Enfin, ces deux falaises. Ces deux montagnes. À droite, la montagne, le Mont du Prince. Et à gauche, c'est la continuité de la crête Chambotte, Sapnay, Clergeon. Sur les cartes, ça s'appelle la montagne du Gros Four, je crois. 27 au 28 mars, fermé en journée, route barrée. Attends que je réfléchisse. Je regarde la date sur le compteur. Il n'y a pas la date sur le compteur, non, mais je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est la semaine prochaine. Ok. Donc là, nous arrivons sur le printemps. Et ils sont en train d'y faire des travaux de renfort. Il n'y a qu'à voir la taille des filets anti-chute de pierre, sont énormes. Et là cette année, j'avais lu la dernière fois, vous voyez, ils sont vraiment incroyables. Cette année, j'ai vu, ils sont en train de refaire le muret. Là, gros travaux, hein. Oh là là, gros travaux de terrassement là. Bon, je n'ai pas fait les présentations lors du bonjour de cette vidéo, mais vous l'avez compris grâce au titre. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, mais je me doute. Nous sommes partis à l'ascension du Grand Colombier en vélo de route. J'avais envie de faire du bitume aujourd'hui d'une part, et d'autre part, il a tellement plu ces 10 derniers jours. C'est pas parce que là, ça fait 3 jours qu'il n'est pas tombé une goutte, mais il y a tellement plu que je le sens moyen pour le gravel. Le gravel au Grand Colombier, certes c'est du caillou, mais il y a quelques passages sous bois. Je pense que c'est très humide, ça va mettre un bout de temps avant de sécher. Donc dans le doute, j'ai préféré choisir l'option bitume aujourd'hui. Ce qui va me faire un très bel entraînement. Et ce qui va surtout ouvrir le compteur du Grand Colombier, ce sera ma première ascension de l'année. Et je peux vous promettre que ce ne sera pas la dernière. Donc là, le Rhône, hein, à notre droite, à notre gauche, qu'est-ce que je raconte? Notre droite, des tas de cailloux, hein. À notre gauche, le Rhône. Donc nous sommes en direction de Seyssel, au bout de la voie verte. On va arriver sur le petit port, le minuscule port, si on peut appeler ça comme ça, de Seyssel, que je vous ai déjà montré, hein. Point de départ de beaucoup de mérandos. On va traverser le Rhône par un des deux ponts, je vais voir lequel on va prendre. Ensuite, on va relonger le Rhône dans l'autre sens. Donc c'est dommage qu'on va faire demi-tour en réalité, mais il n'y a pas le choix, il faut aller chercher le pont pour traverser. On va faire quelques kilomètres et puis on va entamer l'ascension lors du passage on va faire par le côté Anglefort, à la commune d'Anglefort, clignotant à droite, et ce sera parti pour l'enfer. Ainsi s'achève, comme je vous le disais, notre petite portion à l'abri du trafic routier. Seyssel, toujours très joli, moi j'aime beaucoup cet endroit, cette petite commune sur le Rhône. Cette petite commune très sympa, d'autant lorsqu'il y a un petit rayon de soleil. J'ai déjà fait de très jolies photos ici. Et voilà, et c'est ainsi que l'on passe dans le 01. Seyssel, pour l'anecdote, est une commune qui possède 2 mairies, si j'ai bien compris. Une mairie sur chaque rive. Et 2 codes postaux. Donc je sais pas comment s'appellent les habitants. Seyssel rive droite et Seyssel rive gauche, peut-être, je sais pas. Donc là je suis encore sur la grande départementale qui mène à Anglefort. Ouais, ça roule, hein. D'habitude c'est une portion que j'avale rapidement. Ça roule bien. Le vent en général est favorable.
Parce que d'habitude, il faut être honnête, hein, la plupart du temps, quand il y a du vent, ça souffle nord. Là, il fait doux, ça souffle sud, sud-ouest, ça souffle là, là. Ouais, bah, du coup, j'avance pas. Allez, quelques kilomètres comme ça. Bon, voilà, nous y sommes. Avant d'entrer dans le village, avant même le panneau d'agglomération, il me semble. Vous suivez les panneaux, vous tournez à droite. Grand Colombier. Et c'est parti. Et c'est parti. Il y avait le panneau, j'ai pas pu vous le filmer, dommage. Le premier panneau indiquait sommet à 15,4, je crois, 15,4 km. Je suis parti pour passer un très mauvais moment. En réalité, très mauvais, oui et non, parce que j'aime bien. Personne ne m'a forcé à venir. Hein. Hey, panneau. Panneau, prochain kilomètre à 9,1 de pente. Donc 9% sur la prochaine borne. Ouais, ça attaque costaud, vous voyez. Ça attaque costaud, donc là on nous indique qu'il est fermé. On va voir, hein. Moi honnêtement, je pense qu'il est ouvert parce qu'il n'y a pas un peu de neige. Il n'y a rien du tout cette année. Donc je pense qu'il est ouvert. Au pire on fera demi-tour. Hein. Et oui, c'est pas des blagues, hein. Le 9,1. Oh là là. Alors qu'on n'est même pas dans le premier, on est à peine dans le premier kilomètre. Ah, c'est dur toujours au début pour tout le monde. Le temps de trouver votre rythme et le temps que la douleur dans les cuisses s'installe. Une fois que la douleur est installée, elle est installée pour de bon jusqu'à la fin. Vous n'avez plus qu'à tenir. Sommet à 14 km, 8,9% de pente. Alors j'ignore si je vais vous faire tous les panneaux. Pourquoi pas, ça peut être drôle. Et ça peut m'occuper. Pour vous, ça risque d'être chiant. Hein. Je vais vous faire 15 panneaux comme ça. 13 km du sommet, 9,5%. On reprend un peu de pente. Alors évidemment, les pourcentages annoncés sur les panneaux ne sont pas des pourcentages constants. Vous l'avez compris, je l'espère. Il y a des passages à 12, à 11, parfois à 13%. Et puis il y a des passages à 7, à 9, à 6%. Le tout donne une moyenne. Mais bon, le pourcentage, il y est quand même. Hein. 9,5 de moyenne sur 1 km. Bon, ça commence à causer. Alors imaginez sur 15 bornes, pas de la rigolade. Mais bon, je sais à quoi m'attendre, je l'ai déjà fait. Ça aide un peu. Moi perso, ça aide. J'aime bien savoir. De toute façon, lorsque je fais quelque chose pour la première fois, j'observe beaucoup les cartes avant, j'étudie beaucoup le terrain, la difficulté et tout. D'autres au contraire préfèrent ne pas savoir, comme Aurore. Aurore, elle préfère que je sois muet, que je ne lui annonce pas les difficultés. Sinon, c'est l'inverse, elle se démoralise avant de commencer. Et elle préfère ne pas savoir, et puis quand elle est dedans, elle dit bah de toute façon, je suis dedans. Donc vous, je sais pas, dites-moi. Moi, c'est clair que je m'embarque pas sans savoir. Sommet à 12 km. 9% pour le prochain kilomètre. Toujours pas 1 gramme de neige pour le moment. Après, je suis bas. Je ne suis encore qu'à 500 mètres d'altitude. C'est peu. C'est la première fois depuis 4 ans que je le monte aussitôt dans l'année. C'est quand même pas rien. Kilomètre 11, enfin au 11e kilomètre du sommet, 10,7%. Nous sommes dans le kilomètre le plus pentu depuis le départ. 10,7, c'est le plus gros score annoncé par les panneaux depuis tout à l'heure. Je transpire les amis, à grosses gouttes, mais vraiment ça dégouline, ça tombe là devant.
devant la caméra de mon visage. Je suis trempé. C'est abusé la température. C'est abusé comme je me suis fait arnaquer. La saison détestée d'Aurore en termes d'habillage. Elle dit on sait jamais comment s'habiller. Elle a raison. Et là il fait 17 degrés. Alors certes j'ai mis le cuissard court, toujours. J'ai enlevé les gants. Mais j'ai mis un sous-maillot longue manche, sous-maillot d'hiver. Et par-dessus, bah, vous le voyez à l'écran, la veste, c'est pas vraiment la veste hiver, mais la veste ouais, hiver mi-saison, hiver légère. Longue manche, ce qui fait que sur les bras j'ai 2 épaisseurs. Plus le harnais de GoPro qui me comprime tous les vêtements là, qui me tient chaud également. Oh là là, la misère. 9,9% à 10 km du sommet. Je vous cache pas, je vais être parfaitement honnête avec vous là. Enfin, ouais, ça fait 5 minutes, 1 km là que je songe à abandonner. Je ne suis pas fier de le dire, mais ah, j'ai plus l'envie là. Ce serait vraiment un sacré échec pour moi que d'abandonner. Moi qui n'abandonne jamais. J'ai abandonné une sortie, un col, c'est-à-dire une fois en 4 ans. C'est pas dans mes habitudes, mais là je sens que le corps ne suit pas, la tête non plus. Ah, j'ai pas envie là. Je suis collé, je subis pas les jambes. Je suis pas à l'aise du tout. Oh là là, l'enfer. C'est là qu'être avec quelqu'un, vous appréciez quoi. Malheureusement, je grimpe tout seul. Je me dis, allez, encore un prochain panneau, un prochain kilomètre et je me décide. On va faire ça. 1 km à la fois. Je monte à 6 km/h. Je suis au fond du trou là. Ah, j'ai rien dans le sac. Oh là là, la misère. 9 km, 9,3%. Je tiens. Je décide d'aller au moins jusqu'au suivant. Allez. Donc j'ai pas précisé, c'est évident. Il n'y a pas eu un seul moment de plat depuis 6 km. Depuis que nous avons commencé. Nous arrivons à un carrefour. En fait là nous sommes montés par Anglefort. Et en face de nous, c'est Culot. C-U-L-O-Z. Vous voyez, la route est barrée. Moi je pense qu'elle est ouverte. Je vous expliquerai après pourquoi, mais je pense que c'est ouvert. Donc je n'ai pas tenté l'ascension par là, parce que j'étais pas totalement sûr de mon coup. Et à un moment, à mi-montée, ça se rejoint avec la montée par Anglefort, comme vous le voyez. Donc là je rejoins l'itinéraire classique. Classique, c'est un grand mot, disons, le plus populaire. Les deux itinéraires, les deux versions de montée se sont rejoints. Et maintenant, on continue dans le dur, hein, forcément. Il reste 9 km, dont 6 km ici, là, dans la forêt, abrité. L'été, vous êtes même abrité du soleil, c'est sympa. Ensuite, on sera 3 km, je pense, à découvert, dans les pâturages que vous avez déjà aperçus dans mes vidéos Grand Colombier Gravel. 8 km du sommet, 7,5%. La pente s'adoucit. Et j'avoue que le kilomètre précédent, je l'ai moins subi que les autres. Je vais pas dire que la forme revient ou les jambes reviennent, ce serait abusé. On va pas dire qu'il était plus facile, on va dire qu'il était moins dur. C'est ici la nuance. Alors, je disais, la montée, cette montée par Anglefort n'est pas la plus jolie. Bah, de toute façon, vous l'avez constaté, on monte dans la forêt, il n'y a pas vraiment de vue. C'est un avantage l'été pour être à l'ombre. La montée par Culot, celle qui venait face à nous et qui est fermée actuellement, est la plus belle. Elle offre de bons points de vue. Bon, la majorité des points de vue seront dans votre dos lors de l'ascension, mais point de vue sympa quand même. En plein cagnard, donc ça c'est moins bien. Et c'est ce qui en fait également
la montée, l'ascension la plus populaire par ce côté. Vous démarrez depuis le centre-ville de Culot. C'est sympa, c'est ce côté que je connais le plus. Cette version de la montée est fermée à toute circulation depuis juin 2022 du fait d'un orage violent au début de l'été qui a emporté une partie. Il y a eu un glissement de terrain sur la route, je crois, si j'ai bien compris. Alors ça, c'était jusqu'à cet automne. Après, bon, il y a eu l'hiver. Et là, je me dis que j'aurais pu monter par là parce que j'ai vu sur Strava que des cyclistes étaient montés par là ce mois-ci. Bon, ouais, j'en ai vu deux. J'en ai vu deux. Je me dis que s'ils ont pu passer, c'est peut-être que la route, certes, n'est pas terminée, ou il n'y a qu'un côté de fait. Bref, je me dis qu'il y a moyen. Et aujourd'hui, je me suis dit, oh, allez, je ne suis pas joueur à ce point-là. Je ne vais pas risquer de faire tout le début de l'ascension. Si je suis bloqué et je dois faire demi-tour, la misère. 7 km du sommet, 12%. 12%, je répète. Record pour un panneau de cette montée. Alors là, 12%. C'est dommage, j'étais parti vous dire que la forme revenait. Je me sentais moins dans le mal. Ouais, c'est normal, on avait fait 1 km à 8% et 1 km là à 7,5. Et bim, là on se prend 12% pour celui-ci. Ah, je le sens là. Wow. Ah, c'est ballot, hein. Juste quand je me sentais bien. Ah, purée. Et là, je ne sais plus le prochain s'il est aussi rude. J'espère pas parce que je vais pas pouvoir enchaîner les kilomètres à 12% comme ça. Pas aujourd'hui. Ah là là là, le mur. Et je me rappelle très bien parce que dans la descente, là, vous prenez une sacrée pointe de vitesse. Hein. Pris 70-75 km/h à l'automne dernier en gravel dans la descente avec Damien et Aurore. Vidéo à retrouver sur la chaîne. Vous fouillez dans les archives. Ce kilomètre à 12% est interminable. On a eu un petit passage à 10%, c'est pour ça que là le compteur indique 14. Mais ouais, faut bien faire une moyenne. Oh là là, j'en vois pas le bout. J'aperçois le panneau depuis tout à l'heure et je peine à m'en rapprocher. Alors, 5,8% le prochain kilomètre. Et il reste, j'ai pas le temps de voir, je sais plus, je suis plus très lucide. Vu que le panneau d'avant c'était 7, là il reste 6 km. Alors, pourquoi le panneau indique 6%? C'est très simple. Malgré que nous sommes encore dans du 14% là, 14-15% présentement. Parce que jusque là-bas, à la prochaine épingle, ça grimpe à 15%. Et ensuite, il va y avoir un petit kilomètre de plat avec un passage en faux plat descendant. On doit être à -2, -3%. Donc ça fait chuter la moyenne. Donc vous voyez le panneau qui indique combien c'était déjà, 5,8%. Oui, ça y est, le calvaire est fini, mais en fait pas du tout. Tu tapes encore 15% jusque là-bas. Là on est à 14% encore. Quelle horreur. Et après tu vas faire du -1, -2% et du 0. Donc ça va te casser la moyenne du kilomètre. C'est fourbe hein, comme truc. C'est très fourbe. Sommet à 5 km. 4,6% le prochain kilomètre. Je vous ai dit, il y a du plat dedans. C'est pour ça que c'est un peu erroné. Encore un carrefour. Nous, on monte à droite. Et à gauche, belvédère de Fenestré. Et Fenestré, je vous l'ai montré dans 2 vidéos, je crois. La vidéo avec Damien et Aurore. Et la vidéo encore précédente où j'étais seul. Grand Colombier, gravel. Vous allez voir sur la chaîne. Et il y a un belvédère, un point de vue excellent. Très joli, vue sur le Rhône. On aperçoit le lac du Bourget. Je crois que j'ai allumé trop tard. Vous n'avez pas vu le panneau. Panneau 4 km du sommet, 2,5%
Alors là, nous sommes à moins 2%. Donc là, ça descend. Pas une vraie descente, hein, un bon faux plat. Je tourne à peine les jambes. Et regardez là, ça, c'est la sortie de mon itinéraire gravel. Et vous voyez, sans regret, je ne sais pas si vous avez aperçu, les flaques sont énormes, rien qu'à l'entrée du chemin. Donc sans regret, ce n'est pas le moment d'aller y faire du gravel, ça n'est pas sec du tout, du tout, du tout. Donc là, le panneau va indiquer 3 km du sommet, c'est bien ce que je disais, 3 km, on sort de la forêt. J'en avais le bon souvenir. Quelle pente? 7,4. Et ça remonte, hein, comme prévu, 7,4, 3 km. Ça vient bon les amis. Pourtant j'en menais pas large tout à l'heure, j'étais vraiment, c'était pas du cinéma, c'était pas du fake. J'ai eu un très mauvais passage à vide. J'ai bien fait de m'accrocher. Ça aura duré 2 km et après c'est revenu. Ah voilà, on y voit jour là. Je ne peux pas m'empêcher de rallumer rapidement la caméra. Regarde au sol, regarde au sol. Dédicace à ma petite femme, Aurore, qui va apprécier si elle a eu le temps de voir. Tu rembobines un bébé, Lulo, si t'as pas eu le temps de regarder. Ça va la faire marrer. C'était écrit en grand partout. Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot. Je la charrie parce que elle comprendra, c'est une private joke. Nouveau panneau, 4,5% à 2 km du sommet. J'ai complètement relâché l'effort déjà depuis un moment. Dernier kilomètre les amis, 8,9% pour ce dernier kilomètre. Et on termine avec les belles inscriptions au sol. Je n'ai pas le temps de lire. Vous ferez pause sur l'image. Ça m'a l'air d'être de l'allemand là, les dernières inscriptions. On termine à 10 et 11% sur ces les derniers centaines de mètres. Tour de France, c'est joli ça. Ah ouais, j'ai plus rien, j'ai plus de jus. Je suis séché aujourd'hui. On n'aurait pas fait mieux. Allez, c'est la fin dans le vent là, j'ai pas chaud. C'est bien, hein, c'est coloré la fin. Cool. Oh purée, en pleine tempête là. Waouh. Bon là c'est l'autre versant, hein, on va pas y aller. On ne va pas basculer aujourd'hui parce qu'après pour rentrer je suis pas bien. En Colombie, altitude 1501 mètres. Et voilà, j'ai fait demi-tour au sommet du Grand Colombier, 1501 mètres. Et le lac du Bourget. Ah, vous le voyez bien là. Bon, vous le verrez mieux cet été si on revient. Avec du soleil, ce sera joli. Et du bleu. Bon les amis, j'entame maintenant ce que je déteste le plus, à savoir la descente. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je déteste la bascule. Changement de programme. J'ai fait demi-tour. Décidément, je ne sais pas ce que je fais. Ah, j'ai fait demi-tour dans la descente, j'ai freiné. Parce que ça fait des années que je vois cette petite route avec un panneau auberge. On m'a toujours dit qu'il y avait une sorte de petit resto, un petit truc hein, là-haut. Et donc juste la curiosité me pousse à aller voir. Je ne suis jamais allé. Ok, voilà, c'est vite vu. Hein. Ça y est, j'y suis déjà. La route est très 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 dégradée. Et là, je dois baisser la tête pour passer sous le câble qui est tombé. Ah il y a quelqu'un, il y a une voiture. Ok. Je vais pas aller plus loin parce que c'est très gravel. Je vais encore faire une belle ascension là. Ah ouais, c'est raide. Oh non, finalement non, je vais pas y aller. Attends, voilà. Je pensais pas que c'était si dur. Parce qu'il y a un bout de bitume là-haut
qui va jusqu'à un radar pour l'aviation civile. Pareil, je n'y ai jamais posé les roues, donc c'est l'occasion. Je me dis, bah tiens, allez, pourquoi pas. La vue est peut-être sympa. Et je l'avais déjà repéré depuis des années, mais jamais eu l'idée d'y aller. Et c'est Et c'est mon pote Christophe qui fait énormément de vélo. Alors lui, attention, c'est une pointure comparée à moi là. Je suis un rigolo. Lui, il fait énormément de gravel. Christophe qui habite mon village, qui m'en a parlé la dernière fois, qui m'a dit tiens, mais t'es jamais monté je sais plus comment il appelle ça, lui, le radome, je crois. Je lui dis bah non, j'ai jamais pensé à pousser jusque là. Et ben voilà, ce sera l'occasion, c'est fait. Christophe, si tu vois cette vidéo, je mets ton idée, ta suggestion en image. Mais ça me coûte. Oh purée. Je savais pas qu'il y avait encore tout ça à monter. C'est vrai que la vue est cool. Oh purée, l'idée à la con. 15%. Oh, je suis démoli. On va redescendre voir la vue après. Je veux juste aller là-haut pour voir ce que c'est exactement. Oh là là. Oh, je suis flingué. Oh, je m'attendais pas à ça. Ah bah je vois déjà qu'il y a des caméras. Je n'ai rien à faire ici. Je sais, c'est bon. Relax, n'envoyez pas l'armée, n'envoyez pas les flics. Je fais juste demi-tour. Pas de panique les gars. Ouais, c'est un truc impressionnant, il est grand le bazar. Donc c'est un radar pour l'aviation civile. Ok. Sécurité aérienne. Défense de pénétrer, bah oui, j'avais pas l'idée d'entrer, hein, t'inquiète. Bon, et Christophe, merci pour l'idée. T'avais raison. C'était pas bien de ma part de n'être jamais monté ici. J'ai réparé mon erreur. C'est exceptionnel. Waouh. Écoutez, on va se dire au revoir ici. C'était sympa. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, j'ai kiffé mon effort. C'était dur, hein. J'en tire la leçon que c'était ambitieux. C'était très ambitieux aujourd'hui pour mon état de forme et puis pour la date, parce qu'on est quand même le 21 mars. 21 mars, Grand Colombier. Ouais, pas la forme. Bon, je l'ai fait, c'est le principal. En plein vent, désertique, il fait pas chaud. 8 degrés là, j'ai oublié de vous dire, 8 degrés. Je suis en cours, je vais bien me les geler pour la descente, ça va être terrible. Mais bon, il faut bien descendre hein, de toute façon. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, roulez bien. Allez, ciao!